Bonjour à tous, dans ce podcast, le sujet du jour est-ce que faut-il accueillir un animal dans une classe? Je donne la parole à Jenina. Je pense que s'il y a un animal de compagnie dans une classe, c'est une bonne chose parce que ça encourage les enfants et il faut leur prêter en vacances pour qu'ils aient plus de responsabilités et apprennent à gérer quelque chose. Et les enfants auront la joie de venir à l'école et cet animal peut devenir mascotte. Je donne la parole à Ife Lola. Non, parce que si quelqu'un ou des personnes se disputent, ce sera la galère. Je donne la parole à Malek. Oui, parce que je n'aime les animaux. La personne la plus convaincante pour moi, c'est Jenina. Parce que c'est vrai, parce que c'est pour donner la joie aux enfants. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Ok. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. N'hésitez Bye pas à liker bye. cette Pour la vidéo. prochaine. Bienvenue dans le podcast où je vais lancer le débat pour ou contre les contrôles surprises. Je vais donner la parole à Aymen. Moi je trouve que les contrôles surprises, ça sert à rien parce qu'après les élèves ils sont fatigués, ça compromet leur avenir parce que les mauvaises notes entraînent un mauvais bulletin, le mauvais bulletin entraîne une mauvaise école, la mauvaise école entraîne le mauvais travail et au final ils deviennent éboueurs et c'est nul d'être éboueur. En plus, les profs qui font ça, ils démontrent qu'ils sont méchants. Et c'est pas bien d'être méchant. Et surtout qu'on n'a pas le temps de réviser, on a une vie à côté. On va pas réviser H24 dès qu'on rentre. Et surtout, ça nous laisse pas le temps de faire ce qu'on aime. Par exemple, jouer à la console, s'acheter un nouveau PC gamer à 1000 euros. Voilà. Et personne n'aime ça. C'était Ok. pour moi. À toi. Mais pour moi, c'est déjà fatigant pour les personnes. Elles aiment réviser et se défendre. Et tu aussi de notre devenir. Pas de bonnes notes, pas de temps, pas de bonnes notes, et pas de temps pour faire ce que nous aimons. Voilà. Et pourtant, il y a des gens qui font ça, non? Et oui. Eux, ils ont pas de vie à côté. Non, il y a des gens. Ils ont une vie, mais ils travaillent. Ils ont des bonnes notes. Ils ont le temps. Oui, sauf que. Ils ont le temps, mais est-ce qu'ils ont toujours des 20 sur 20? Donc, c'est une bonne note. C'est-à-dire une bonne note. La moyenne. C'est-à-dire La moyenne. et c'est pas beaucoup. C'est bien à partir de 6,5. Si pour toi, c'est une moyenne, voilà. Non, moi je pense pas. Les contrôles surprises, ça devrait être interdit par la loi. Parce que, voilà quoi. C'est nul. Ok, d'accord. À toi, Mohamed Ali. Je suis pour les contrôles surprises car les élèves vont énerver le prof. Aussi, les élèves doivent réviser, c'est aussi pour évaluer leur niveau. Et s'ils ont eu faux, c'est parce qu'ils n'ont pas révisé. C'est tout. Ok, d'accord. À toi, Abou. Déjà les contrôles surprises. Moi je suis pour les contrôles surprises car c'est pour voir aussi
si les élèves ils ont bien révisé, s'ils ont bien compris le cours aussi. Et quand le prof il dit réviser avant de venir en cours, bah faut réviser. Puisque voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Ok. Toi, Imen, tout à l'heure, t'as dit que les mauvaises notes entraînent un mauvais bulletin. Le mauvais bulletin entraîne un mauvais quoi après? Une mauvaise école, la mauvaise école, ça entraîne le mauvais travail. On finit éboueur et on n'a pas d'argent. On finit SDF. On est malheureux. T'as un peu tout mélangé. Hein. T'as tout mélangé. Non. Bah, C'est pas parce que t'as une seule mauvaise note que tu vas faire un vieux métier. Hein. Oui, mais Ça arrive de rater. si les profs ils te mitraillent d'interro surprise, au final, pas ouf quoi. ok. Je te laisse débattre avec lui. Hein. Et pourquoi Pourquoi? Pourquoi je défends les contrôles surprises? Parce que déjà les contours surprises c'est bien. C'est pas genre 100% surprise car déjà ils vont mettre des trucs dans le cours. Des trucs qu'on a fait hier ou avant-hier, je sais pas. Et en plus des fois le prof il dit il relisait la leçon avant de venir en cours et tout. Faut relire. Et voilà. Mais souvent, quand, quand le prof il dit de relire, personne ne relit. Bah ça c'est le problème des élèves, hein, après ils se plaignent. Mais non, parce que bah oui, il faut qu'on mange, parce que quand on rentre, on mange. Ensuite, on va se coucher. Comme ça, on a le bon temps pour se coucher et on va pas se réveiller à 6 heures pour réviser. Ça va pas te prendre 4 heures tout ça. Si, Bah non, manger quoi, c'est 30 minutes. Te laver 10 minutes. on a lavé 2 heures. Hein? On mangeait 1 heure. Me T'abuses, laver 45 minutes. Oui, bah oui. Ensuite, il faut lire avant de dormir, c'est important et tout. Donc du coup, tout ça, ça me... C'est quoi le rapport avec les contrôles surprises? Je sais pas, si toi tu me demandes si ça prend longtemps. Donc du coup, au total, ça fait 6 heures. Et dans ces 6 heures, on mettre... je sais même pas si ça fait 6 heures. Mais on met les devoirs dans tout ce temps. Non, mais t'abuses aussi pour manger 1 heure. Ouais, Moi, je mange en 15 minutes, c'est bon. Hein. 1 heure, 3 heures. Non, Après, tu te douches le matin. bah non. Si. Bah non, bah non. Si. Bah non. Mais ça, c'est pas le rapport, ça. C'est le contrôle surprise, le rapport, là. Mais. En tout cas, Euh, surprise. Voilà. En plus, si on n'a pas révisé, parce que quand c'est surprise, le prof ne nous dit pas de réviser. Oui. Donc, du Mais coup, déjà, il va... Genre en mode, c'est des trucs sur le cours, c'est pas des trucs qu'il a inventés. C'est des trucs sur le cours. Si t'as compris le cours, bah, t'as une bonne note. Et en plus, si t'as une bonne note, tu seras content. oui, mais si on a une mauvaise note, C'est que t'as pas révisé. Si t'as pas compris le cours, t'as pas posé de questions. bah, dans le cours, 6 heures de cours, à la fin on est fatigué. Notre cerveau il n'est pas optimisé pour absolument tout retenir. Et chaque lettre de ce que dit le ou la prof, c'est... Ouais, mais il y a des profs absents des fois. Des fois, mais c'est... Et 6 heures, ça va. Hein. Il y en a, ils font 8h, 18h tous les jours. Bah non. 6 Si. heures, ça va. Vous savez qu'en France, on a le pire système, d'école. Ok, mais là, t'es pas dans les pires, t'es pas dans les pires cas. Il y en a, ils finissent à 18h. Moi, je finis à 16h, je suis content. Moi, je finis à 18h, Quand? le lundi. Ah, C'est dommage. soit que ça. Tu finis pas tous les jours à 18h quand même. Je suis du 8h, 18h. Je suis en 5e. Ok. Bon, bah. On va couper le podcast. Non. Pour moi, le plus convaincant, c'est le côté pour
les contrôles surprises. Parce qu'ils avaient plus d'arguments. Ils étaient plus convaincants. Et vous, de votre côté, ceux qui étaient contre, vous n'aviez pas du tout... Non, je suis pas vous d'accord. n'avez pas d'arguments. Vous avez pas d'arguments. Je suis pas d'accord. Et vous avez tout mélangé aussi. Voilà. Du coup, la personne qui a gagné le débat... Hein Bah oui. Bah c'est pour les contrôles surprises. Et je coupe le podcast. C'est la fin de ce merveilleux podcast. Au revoir.